Le chef de l'État français, son Excellence Emmanuel Macron, a été giflé. Actuellement, c'est ce qui fait le grand buzz sur les réseaux sociaux. Le chef de l'État français, le sieur Emmanuel Macron, a été giflé. Aujourd'hui, je vais donc parler de la gifle de Emmanuel Macron. Je suis Elmancio Godson. La première question qu'on va se poser tout de suite, qu'est-ce que le fait d'avoir giflé un président de la République aurait quelque chose à voir avec la spiritualité ou la métaphysique en soi? La vidéo ou les vidéos qui circulent, je n'ai pas voulu vous la faire voir, ni les commentaires. Premièrement parce qu'en Afrique, nous n'avons pas reçu cette forme d'éducation. Désolé. Nous n'avons pas reçu une éducation de bâtard. Ce que j'appelle une éducation de bâtard, excusez-moi le terme, je vous en prie, c'est une éducation dans laquelle on pratique le nihilisme absolu de ses ancêtres où on nie complètement ses ascendants. C'est l'éducation que les gens donnent aujourd'hui aux Africains ou que certaines personnes se proposent de propager au sein de l'humanité. Une éducation qui va de plus en plus créer des bâtards. Un bâtard, c'est quelqu'un qui, pour moi, en griffe, n'a pas d'ascendant. Ou qui ne reconnaît pas des ascendants à lui. Ou qui ne fait pas dans la considération, dans le respect de ses ancêtres. Lorsque j'ai vu cette image et d'autres images similaires circuler, je me suis dit tout de suite, en souriant naturellement, que en Afrique, ça n'existe pas. Nous n'avons pas cette culture. Une culture dans laquelle un enfant peut se lever un matin et dire à son papa, « Are you normal? Or are you crazy? » Un enfant peut dire à son père, « Ça ne va pas bien dans ta tête? On dirait que tu es tombé sur la Bible aujourd'hui, hein, papa. » Ou un enfant peut dire à sa mère, « Va te faire foutre ailleurs, va te faire voir. » Ou dire à sa mère, « Tu m'emmerdes. » Ou « Tu te la joues trop. » Quel est ton problème, merde de merde? Vous voyez, vous connaissez la suite. Cette culture-là, cette éducation, nous ne l'avons pas en Afrique. C'est une culture qui est importée, qui s'importe en Afrique par d'autres Africains, bâtards, et c'est ce que nous voyons en ce qui concerne la gifle donnée à Emmanuel Macron. Parce que, justement, on peut gifler l'autorité. Parce qu'on peut gifler son père, on peut gifler sa mère, le pas est vite franchi. On peut gifler l'autorité. Quelles que soient les raisons, que ce soit même un montage, je m'en fous. Ce que je vois, si je m'appuie sur ça, je dis il y a un problème. Ensuite, j'ai suivi des déclarations des uns et des autres. Et j'ai suivi même une déclaration du chef de l'État français, M. Emmanuel Macron, qui a résumé cela en 2 mots. Violence et bêtise. En disant que lorsque la violence est associée à la bêtise, cela engendre ce type d'éducation.
ou de comportement. Et que cela n'avait rien à voir avec la colère que quelqu'un pourrait ressentir. Et que face à la colère, ils ont toujours géré. Qu'il a toujours accepté la colère. Il a toujours discuté avec des gens qui avaient de la colère pour se comprendre. Mais que ça, c'est tout simplement de la bêtise et de la violence qui ont fait à Miami. Mais je pense que le président a tort. Le président Emmanuel Macron a fondamentalement tort. Je disais tantôt que cette culture, nous ne l'avons pas en Afrique. On ne pense même pas. Il est inimaginable, en tout cas pour moi, africain, et pour beaucoup d'Africains, il est inimaginable, impensable, incroyable qu'un enfant se lève un matin, quelles que soient les raisons, et décide de gifler son père ou de frapper sa mère. Ça, c'est incroyable. C'est pas possible. Si ça existe quelque part, c'est que c'est importé. En Afrique, un enfant va se réveiller un matin et dire à son père, « Are you crazy ?» Le fait même de rêver de le dire à son père dans le plus profond de tous les cauchemars, ça n'existe pas en Afrique. Mais ça existe facilement ailleurs, dans d'autres cultures. Il va sans dire, d'une certaine manière, qu'en Afrique, nous avions et nous avons des valeurs. Et que ces valeurs ont une source. Et c'est ce qui est important. Parce qu'on ne peut pas prétendre avoir des valeurs et ne pas avoir la source des valeurs. Sinon, comment on peut renouveler les valeurs aux différentes époques de l'évolution humaine? Pour que les valeurs ne soient pas désuètes, pour que les valeurs manquent de considération, elles doivent être soutenues par une dimension qui est supérieure à ces valeurs et qui devient source de sa propre source et source productrice même des valeurs, de l'éthique en général. C'est la spiritualité. C'est ce que nous on appelle en Afrique la tradition. C'est dans la tradition, dans le sanctuaire de la tradition, que nous puisons et repuisons les valeurs. Qui parle de tradition, parle des ancêtres. Qui parle de tradition, parle des Nétchéros. Qui parle de tradition, parle du monde invisible. Qui parle de tradition, parle de pouvoir qui est indissociable du sacré. Parce que pour nous, l'exercice du pouvoir ne peut se faire sans la dimension du sacré. Lorsque le sacré disparaît de l'instance du pouvoir et que le sacré est remplacé par des lois liberticides, des lois bizarroïdes, ou tout simplement des lois qui imposent aux gens comment les gens doivent faire les choses, ça ne marchera pas. Parce que on n'impose pas le respect. Le respect provient de la prise de conscience au sacré. Parce que lorsque tu as conscience du sacré des choses, tu incarnes le respect. L'étymologie du mot respect provient de Horus. Donc, dissocier le pouvoir, dissocier l'autorité, quelle qu'elle soit, l'autorité parentale, l'autorité, je sais pas, de n'importe quelle structure, et l'autorité politique. Dissocier cela du sacré et de l'importance du sacré
dans la vie quotidienne et de la dimension symbolique des choses. C'est cela qui amène la gifle d'Emmanuel Macron. À partir du moment où une civilisation, un peuple, une race, une population entre dans un processus d'aliénation des peuples qui conduira à sa propre aliénation, à sa propre perte des valeurs et de la source de ces valeurs, et n'en ayant pas d'ailleurs, puisque la source demeure la tradition originale africaine authentique, on arrive à cette conclusion que le chef de l'État français soit giflé. J'imagine la scène autrement. Je nous ramène en Afrique, au temps de nos rois, et que le roi est là assis sur son trône, ou que le roi fait les 100 pas dans la cité pour accorder les bénédictions ou pour saluer les familles, et qu'un individu se lève faisant semblant de vouloir honorer le roi et il gifle le roi. Vaut mieux pour lui qu'il le tue, hein, qu'il tue le roi, c'est mieux. Qu'il tue le roi là, c'est mieux pour lui. Je vous assure. Mais qu'il gifle le roi. Ah. Le roi va demander de le laisser. Mais, sur cette terre-là, il ne vivra pas sur la même terre que vit le roi. Même si personne ne lui fait rien, il va mourir. Il va mourir parce que, en giflant le roi, il a giflé le sacré. Il a giflé les ancêtres. Il a giflé les Néthieu. Il a giflé le pouvoir occulte que le roi incarne. Le roi est l'incarnation du pouvoir spirituel de Horus. Donc s'il gifle le roi, il a giflé Osiris. Il a giflé la momie d'Osiris. Il a giflé Osiris, roi des morts. Ce qui veut dire que, aussi bien dans ce monde que dans l'au-delà, il est maudit. C'est pourquoi dans nos traditions, tu ne peux pas manquer de respect à un aîné. Celui qui a vu Horus avant toi, c'est-à-dire le soleil avant toi, ou qui a vu Ré avant toi, tu vas lui manquer de respect. C'est la sorcellerie qui va te manger. C'est ce qui fait qu'aujourd'hui, la sorcellerie tue beaucoup de gens. Même si les gens ne le savent pas. Parce que la nature ne peut plus vous protéger à partir du moment où vous manquez de respect au sacré des choses. Parce que vous trouvez beaucoup d'argent, vous estimez que vous pouvez insulter qui vous voulez, parler à qui comme vous voulez. Le droit d'aînesse là, ça ne se vend pas. Hein? Sinon, tout le monde devient aîné là, du jour au lendemain. Le droit d'aînesse, c'est le soleil qui l'accorde. Et manquer de considération, de respect à son aîné de famille, même si vous êtes plus riche que l'aîné, vous êtes déjà passible de sorcellerie. Et même si des fois, l'aîné ne fait rien, même son silence peut constituer un envoûtement pour vous. Parce qu'en Afrique, le droit d'aînesse, mais c'est le droit de respect des ancêtres. Car les ancêtres sont nos aînés. Et ça, je ne sais pas si ça existe chez les autres, hein, je n'en sais rien. Parce que chez les autres, eh bien, le petit frère peut gifler le grand frère. Le petit frère peut mal parler au grand frère. Le petit frère peut prendre la parole et dire à son grand frère, tais-toi, je suis en train de parler.
Hey, il faut venir en Afrique. C'est en cela que j'aime beaucoup les sorciers. Parce que quelque part, ce sont des gens qui réglementent l'ordre. Lorsque tu sors du djed, ils te bouffent. Aussi simplement que ça. Voilà de quoi il s'agit. Donc, quand moi je vois la gifle qui est donnée au président de la République, Emmanuel Macron, je ne vois pas en quoi, même si cela fait le buzz, je ne vois vraiment pas en quoi cela est intéressant. Parce que la gifle elle-même résulte de leur éducation. Donc, ce n'est pas nouveau. Mais ce que je fais ressortir, c'est qu'est-ce qui a conduit à cela. Vous allez me dire, oui, le gars est fâché. Non, ce n'est pas ce qui a conduit à ça. Ce qui a conduit à ça, c'est l'absence du sacré. C'est l'ignorance du sacré. On ne veut plus rien respecter. L'ignorance ou le nihilisme total de la dimension spirituelle et sacrée des choses qui nous entourent. En quoi est-ce que le président de la République est sacré si le peuple qu'il dirige, on refuse à ce peuple-là le droit au sacré, à la considération du sacré, à la connaissance du sacré, à la conscience du sacré, à la conscience du spirituel, de la spiritualité des choses. Il parlera de loi, on parlera de jugement, on parlera de condamnation. C'est tout. En quoi est-ce que ça règle le problème? Ça ne règle pas le problème. En quoi est-ce que ça éduque? Ça n'éduque pas. Les gens prendront juste conscience que bon, si tu fais ça, on va t'arrêter, on va t'emprisonner, on va te foutre des amendes, mais ça ne les empêchera pas de le faire encore. Ou de le faire sous une autre forme. Ce n'est pas en imposant des lois aux gens que les gens changent. C'est en éveillant les gens sur le sacré, la valeur intrinsèque, principielle et sacrée des choses. C'est pour cette raison que j'ai décidé de faire cette vidéo. Pour dire que, lisez au-delà de cette gifle, la perte de notre identité spirituelle profonde. La perte du sacré des choses. Et quand on perd la notion du sacré, on perd complètement l'orientation et la dignité de l'objectivité de l'existence. C'est ce que ça veut dire. Ce ne sont pas des choses qui peuvent rendre heureux un Africain. À la limite, ça peut étonner un Africain. Il peut trouver cela même extraterrestre en disant « oh ». Et il reste ébahi, il dit « oh ». À la limite, il rit quoi, il dit oh, « je rêve ou bien c'est vrai de vrai ». Voilà quoi. Ça lui prendra même du temps à réaliser que c'était possible. Parce que pour lui, comme je le disais tantôt, se réveiller le matin, regarder le visage de son père et gifler son père. Chez nous, ça n'existe pas. Là-bas, l'enfant peut le faire. Vous voyez, on n'est pas dans les mêmes paradigmes moraux. C'est pour cette raison que je nous invite à prendre conscience que nous n'avons rien à apprendre des autres. Nous avons tout à apprendre de nous-mêmes. Nos valeurs se trouvent dans nos mythes et légendes. Nos valeurs se trouvent dans nos traditions. Nos valeurs peuvent être incorporées à la politique, comme la spiritualité de la politique. Et la spiritualité
Elle ne prend pas parti. C'est juste la conduite de la conscience de l'individu vers le sacré des choses. Et cette forme d'éducation, si elle est donnée à la base, on grandit avec cette maturité spirituelle. On grandit avec cette dignité spirituelle. Et quand on est dans la dignité spirituelle, on ne gifle pas le président de la République. Voilà ce que j'ai à partager avec vous. J'espère que vous avez compris. Je voudrais que ça serve de leçon aux Africains qui veulent se blanchir la peau. Aux Africains qui veulent devenir autre chose sauf eux-mêmes. Je voudrais que ça vous fasse prendre conscience. Vous n'avez rien à apprendre chez les autres. Recentrons-nous, concentrons-nous, revisitons ce que nous avons de meilleur. Et vous verrez qu'à travers nos valeurs, nous progresserons rapidement. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. J'espère que cela vous aura plu. Je vais dire simplement au président de la République, M. Emmanuel Macron, comme elle le dit souvent, doucement, comme on le dit doucement, ce sont des choses qui arrivent chez vous et que par l'impérialisme, vous l'envoyez chez nous. Mais on vous dit quand même doucement, ne pleurez pas, ça va aller. Hein? Comme le disent les Ivoiriens, ça va aller, ça va aller. Il ne faut pas vous en faire, ça va aller. C'est la vie, chez vous quoi, c'est comme ça. Hein? Mais les Africains, vous avez maintenant compris. Hein? Il faut faire nos valeurs chez nous. Et nos valeurs chez nous, en les faisant, ça n'empêche pas d'échanger avec les autres. Mais on sait au moins qui on est avant d'échanger avec les autres. Et on sait que tout en échangeant avec les autres, on ne changera jamais son identité pour avoir une autre identité. C'est ça, être bâtard. Et quand on est bâtard, la gifle d'Emmanuel Macron est là. Et ce n'est pas une simple gifle. C'est une atteinte à l'autorité spirituelle en soi. Pas l'autorité spirituelle française, je ne sais pas s'il y en a, mais à l'autorité spirituelle. C'est comme si le monde physique, le monde matériel giflait le monde immatériel. C'est comme si le monde visible giflait le monde invisible. Il y a quelque chose qui ne va pas. Que les bénédictions soient, portez-vous bien. Et Emmanuel Macron, babadez-le doucement, doucement.